I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs à ce sujet tous mes vœux de bonheur, mes vœux de santé, mes vœux de tout ce que vous voulez. On va encore kiffer cette année, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées en tête, ça va être super sympa, vous verrez. Alors pourquoi vous me retrouvez aujourd'hui ici ? Tout simplement pour la fabrication d'un nouveau porte-outil, parce que ça c'est le porte-outil d'origine du Tour Parkside, donc c'est de la fonte d'alu, c'est pas vraiment résistant à mon sens pour l'utilisation qui est prévue en fait. Tu vois, un tour, ça exerce quand même une certaine force rotative, donc là tu vas devoir contrer cette force avec ton outil, et donc le porte-outil est censé être suffisamment rigide et résistant pour pouvoir s'opposer à cette force, pour ne pas se déformer ou se casser. Là c'est vraiment pas prévu pour moi, même ceux qui ont le Tour à bois Parkside, ils vont avoir ce problème là au bout d'un moment, surtout quand tu tournes des pièces pas bien déjà rondes de base. Tu sais, au début, bam 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 bam, ça tape pas mal, donc ça a déjà pas mal déformé, et quand j'ai voulu le redresser dans l'étau, ça a cassé directement, mais c'est pas grave, tu vas voir, on a refabriqué un petit truc sympa. Donc j'ai récupéré des morceaux de cornière, donc c'était des morceaux d'échantillons que Evolution m'a envoyé, donc ça m'a rien coûté, merci Evolution, encore une fois. Un morceau de tube carré, parce que j'avais que ça sous la main, donc c'est de la récup aussi, c'est une chute de mes tabourets bois et métal que j'ai fait. Un peu de soudure au fil fourré, et un peu de découpe, du ponçage, du meulage et de la peinture. Voilà, donc là ça fait 2 jours qu'il a été mis en peinture, donc là il est bien sec, il n'y a pas de souci. Il est juste là, je vais te le présenter, donc la petite fabrication, tu vas voir ça tout de suite. Et juste après on va remodifier un petit peu l'atelier, brièvement, parce que là-bas ça va pas du tout. Mon atelier en fait, si tu veux, celui-ci était prévu, je vais te montrer. Alors tu vois là c'est mon grand établi, seulement il est pas très rigide, parce que là tu as simplement un demi-chevron de charpente, c'est un établi que je prévoyais pas plus rigide que ça, parce que j'avais besoin en fait d'un grand espace de stockage pour mon bois juste en dessous. Donc c'est pas grave, j'ai mesuré, il passerait nickel là-bas, je vais te montrer juste après. Donc le tour à bois va se retrouver là-bas, je vais tout ranger, dégager tout ça, remettre ce qu'il y a là-bas et ce qu'il y a là-bas ici, et on va pouvoir tourner, on va pouvoir kiffer, tu vas voir. Donc voilà, tu vas voir tout de suite la fabrication de ce porte-outil, donc fait maison, avec de la cornière acier, un morceau de tube carré, une petite découpe ici, un peu de pliage, de la soudure au fil fourré. Donc je suis loin d'être un soudeur expérimenté, je suis vraiment débutant là-dedans, mais cette année 2020 j'ai vraiment envie de me perfectionner là-dedans. Je vais travailler beaucoup avec mon père, donc au fil fourré ou à l'arc, on fera des vidéos ensemble, ça va être super cool, je vais kiffer. Ça c'est l'axe d'origine du Tour à bois Parkside, qui est rentré en force tout simplement, ça bouge pas. Et 2 couches de peinture et l'affaire elle est faite. Donc je te montre tout de suite la petite fabrication, et juste après, pendant que tu regardes ça, je vais ranger et remodifier un petit peu, et je te retrouverai tout de suite avec le tour dans sa bonne, à sa bonne destination, et puis on va pouvoir tourner un petit truc, je sais pas encore quoi, on va voir.
Voilà, donc tout est en place, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, donc il est déjà assez tard. Mais ça y est, je vais pouvoir te montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc le tour est venu de ce côté-ci. Tu vois, j'ai débarrassé tout mon mur, tu sais, le mur où j'accrochais mes outils. Je vais te montrer, c'est de l'autre côté maintenant. J'ai à peu près tout rangé, c'est pas mal. Là, j'ai accroché mon casque anti-bruit avec la petite station FM. Mon écran de protection, tu vois, que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Je me suis même monté un petit éclairage, tu vois, là c'est 2 spots GU10. Je vais aller me racheter des LED parce que là c'est des halogènes, c'est pas terrible. J'ai remis ma petite armoire ici avec mes outils de tournage. Là on va s'entraîner un petit peu là-dessus. Je vais te montrer un petit peu aussi ce que j'ai fait. Tu vois, d'origine, la pièce qui vient serrer ici le porte-outil, c'est ça. Donc c'est vraiment pas terrible. Et le filetage était déjà à moitié mort. Donc je me suis tourné cette petite pièce. Voilà, donc j'ai percé au 5, taraudé au M6. Et là tu as une vis M6 collée à la pôle époxy. Voilà, donc là tu as cette petite poignée qui va venir remplacer. Avec une vis M6 qui va venir parfaitement dans mon filetage M6 pour tenir mon porte-outil. Voilà, donc tu as une bien meilleure prise pour bien serrer pour pas que ça bouge, tu vois. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Je vais repérer plus ou moins le centre parce qu'il faut que je me fabrique, tu sais, l'outil comme ça là. Pour marquer les centres des cercles ou des sections carrées, enfin peu importe, mais je vais me fabriquer ce petit outil. Pour l'instant je fais en mesurant tout simplement. Donc j'utilise mon petit réglé. Tu vois ici le bois il est marqué naturellement de par ses stries. Je vais quand même vérifier. Je mettrai plutôt par ici. Oui. Et là aussi. Ok.
Voilà un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je suis bien content, le porte-outil fait l'affaire. Il est peut-être un peu court. Peut-être qu'un peu plus large, ça aurait été plus sympa. Mais bon, pour l'instant, ça fait l'affaire. On va se contenter de ça. Je pense que je vais le recouper encore d'1 centimètre. Pour être vraiment bien à l'axe ici. Parce que là, c'est un petit peu trop haut, je trouve. Donc je vais le recouper. Au moins, il sera réglable. Et puis voilà, ça va le faire. Donc regarde un petit peu. Bon, c'est ma 3e pièce, hein, donc sois indulgent s'il te plaît, c'est pas parfait. Mais pour une 3e pièce, je suis déjà bien content du résultat. Donc ça, c'est pour mon grand-père. J'ai fait exprès de laisser l'écorce parce qu'il avait vraiment adoré en fait celui-là. Donc je lui ai fait à peu près le même en plus grand. Avec l'écorce qui reste ici. Donc là, on a poncé 80, 120, 180. Et on a fini au 400 avec un petit peu d'huile de lin. Et puis voilà, on a recoupé ici. Et on a recoupé ici. Alors que là, tu vois, on a encore le trou ici. Et puis là, encore la marque, pardon. Donc celui-là, c'est une pièce que j'avais fait en 2 fois. Donc il y avait le manche avec une petite partie, une sorte de tenon, pardon. Et cette partie-là, en fait, avait une sorte de mortaise en forme de cercle. Et cette partie-là avait une forme un tenon en forme de cercle. Donc les deux s'emboîtaient, je les ai collés à la colle époxy, et puis voilà, terminé. Là, je l'avais recoupé aussi, tu vois. Là, il reste encore la petite marque. Voilà, donc j'ai pas mal de bois, mon coffre il est rempli, merci papy. J'en ai encore là-bas, je vais beaucoup travailler, m'entraîner, je vais essayer de faire des pièces creuses. Je vais bientôt aussi essayer cette chose, le petit plateau là. Essayer de faire quelque chose avec ça. Et puis voilà, donc je suis déjà bien content, le porte-outil c'est réparé. Je vais le recouper 1 centimètre quand même pour redescendre un petit peu, être plus ou moins centré à la pointe. Peut-être pas 1 centimètre, mais 1,5 centimètre, ça serait pas mal. Voilà, et puis tu vois que ça vibre pas mal aussi quand la pièce n'est pas bien équilibrée au début du tournage. Tu vois que ça vibre pas mal, ça tremble même, mais ça je serais rien y faire pour l'instant malheureusement. Je m'en contenterai, je me contenterai aussi simplement d'enlever tout ce qui pourrait gêner. Et voilà, ça pose pas de soucis particuliers. Je vais aussi m'acheter une bonne grosse gouge à dégrossir parce que j'ai fait ça avec un petit truc, tu vois. C'est pas l'idéal. Je vais m'équiper un peu. Je vais me reprendre quelques outils à plaquettes en attendant. Parce que c'est pas trop cher et puis ça me permettra d'apprendre à affûter mes outils en attendant. Et après je m'achèterai vraiment du meilleur matériel. Et voilà, pour l'instant je me fais la main, je m'entraîne. Je prends du plaisir, c'est vraiment très agréable. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être déjà pas mal tard. J'espère que j'ai pas embêté trop les voisins. Et puis voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et surtout si tu as des conseils, c'est avec grand plaisir. Ça me permettra de m'améliorer. Il y a des trucs que je me rends pas forcément compte. Donc donne-moi des conseils, n'importe quoi, je sais pas. Ce que tu veux sur ma façon de tenir mes outils. Tu vois la façon que j'ai eu de marquer mes pointes, c'est une idée que j'ai eue comme ça, parce que j'ai peur de taper trop fort, et ouais, donc j'ai peur de taper trop fort et d'abîmer le tour, et Cyril, salut Cyril, merci beaucoup pour tous tes conseils et tout ton soutien, m'avait conseillé de passer en fait ma pièce à la scie à ruban. Bon, j'ai pas sorti la scie à ruban pour cette fois-ci. Et même je pense que ça aurait été un peu limite parce que je suis limité à 8 cm. J'aurais pu aussi faire ça avec une scie égoïne éventuellement, mais bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc aujourd'hui on a réparé le tour à bois. On s'en est servi pas mal, ça fait plaisir. Franchement j'adore tourner. Avec mon petit casque à radio et tout, je suis vraiment dans ma bulle, c'est vraiment super agréable. Et il n'y a plus rien qui existe autour de toi en fait quand tu commences à tourner une pièce. Il n'y a plus que toi, tes outils et ta pièce, c'est tout. C'est ça qui est super, le temps il passe super vite, tu t'en rends même pas compte. Et voilà, moi je suis bien content du résultat. C'est que ma 3e, regarde, ça c'était la toute première. La 2e que j'avais un petit peu bâclée parce que le porte-outil faisait déjà la banane. Et puis là c'est celle que l'on fait aujourd'hui. Donc dans les prochains épisodes qu'il y aura sur le tour, on essaiera éventuellement
de tourner d'autres objets. Je sais pas encore si ce sera des objets creusés à l'intérieur, je sais pas du tout. J'ai besoin de regarder encore des vidéos, de m'entraîner de mon côté, et surtout à prendre vos conseils. J'espère que vous en aurez quelques-uns pour moi. C'est aussi pour ça que je fais les vidéos, c'est pour avoir vos conseils et pouvoir évoluer. Allez, encore une fois, tous mes vœux de bonheur pour 2020. On va la passer ensemble, il y a pas mal de projets sur le feu, il y a pas mal d'idées, tu vas voir, ça va être sympa, on va vraiment bien s'amuser. Voilà, donc en tout cas, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner. Et si tu as des conseils, comme je t'ai dit, ou des questions, n'hésite pas, ça me fera super plaisir, mets-les dans les commentaires. Je te souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, ça dépendra à quel moment tu regardes la vidéo. Allez, salut, merci beaucoup!